Conçu dans les années 60 par Sud Aviation, qui deviendra plus tard la société aérospatiale, le Super Freelon était connu comme l'un des hélicoptères les plus avancés et polyvalents de son époque. À son époque, cet hélicoptère lourd à 3 moteurs avait la distinction d'être l'hélicoptère le plus puissant construit en Europe, en plus d'être l'hélicoptère le plus rapide du monde pendant plusieurs années. Il a symbolisé l'avancée de la technologie aéronautique européenne, étant capable d'accomplir des missions combinant puissance, portée et capacité de charge dans un seul et même appareil. Bien qu'il ait cessé d'être fabriqué depuis des décennies, il est encore produit en Chine, où des versions locales connues sous le nom de Harbin Z8 sont fabriquées. Et un dérivé beaucoup plus moderne, l'aviocoptère AC313, et nous les verrons tous dans cette nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Le Super Freelon est né d'une collaboration internationale qui incluait la France, l'Allemagne et d'autres nations européennes avec des apports de technologie italienne. Son développement a été motivé par la nécessité de disposer d'un hélicoptère de transport lourd capable d'opérer aussi bien dans le domaine militaire que civil. L'un de ses principaux objectifs était de rivaliser avec les hélicoptères américains de grande taille comme le Sikorsky CH-53 Sea Stallion. Au début, le constructeur Sud Aviation avait conçu des hélicoptères pouvant opérer sur le SE-3200. Freelon, qui signifie frelon en français, avait été développé pour répondre aux exigences, autant de la marine française que de la marine allemande, qui avait publié des détails sur leurs exigences pour un hélicoptère lourd. Au cours du développement du modèle, Sud Aviation avait acquis une réputation de grand fabricant d'hélicoptères, ayant exporté plus d'hélicoptères que tout autre concurrent européen. Mais le Freelon n'a pas été accepté par les forces aériennes, ce qui a conduit à un changement de taille, et la conception a été radicalement modifiée pour une machine encore plus grande, le SA-3210 Super Freelon, qui serait l'hélicoptère le plus grand et le plus ambitieux développé par la société. Les modifications comprenaient l'adoption de moteurs beaucoup plus puissants, utilisant 3 moteurs turbo-arbre Turbomeca Turbo 3C avec plus du double de la puissance du design original. Le 7 décembre 1962, le premier prototype du Super Freelon a effectué son vol inaugural. Celui-ci a été adapté pour répondre aux besoins de l'armée de l'air française, tandis que le deuxième prototype a été entièrement navalisé, incluant des flotteurs stabilisateurs latéraux fixés au train d'atterrissage pour l'aéronaval ou la marine française. 2 autres hélicoptères d'essai ont été construits. Le 23 juillet 1963, un prototype modifié du Super Freelon a été utilisé pour battre le record du monde absolu de vitesse pour un hélicoptère atteignant une vitesse maximale de 217,7 miles par heure, soit environ 350 km/h pendant le vol. En juillet 1964, le gouvernement français avait passé une commande initiale pour cet appareil destiné à effectuer des missions de soutien logistique au Centre expérimental du Pacifique. D'autres commandes de la version navale, prévues pour la lutte anti-sous-marine, étaient déjà en négociation. Cependant, le soutien de l'Allemagne de l'Ouest au programme Super Freelon avait déjà diminué à ce moment-là, en partie en raison de l'intérêt pour le concurrent Sikorsky CH-3 Sikin. Trois variantes militaires ont été produites, une de transport militaire, une anti-sous-marine et une anti-navire. La version de transport peut embarquer 38 soldats équipés ou, alternativement, 15 civières pour les missions d'évacuation des blessés. Des versions civiles ont également été construites, mais les variantes militaires étaient de loin les plus nombreuses, entrant en service dans l'armée française, en plus d'être exportées vers Israël, l'Afrique du Sud, la Libye, la Chine et l'Irak. Les versions navales anti-sous-marines et anti-navires disposent généralement d'un radar de navigation, de recherche et d'un treuil de sauvetage atteignant 50 mètres. La plupart du temps, elles sont équipées d'un canon de 20 mm de contre-mesure, de vision nocturne, d'un désignateur laser et d'un système de localisation personnel. Elles peuvent aussi être équipées pour le ravitaillement en vol.
La conception du SA-321 se distingue par sa configuration à 3 moteurs Turbomeca Tumo 3C, ce qui en a fait l'un des hélicoptères les plus puissants de son époque. Ces moteurs lui conféraient une capacité de charge impressionnante, lui permettant de transporter jusqu'à 6 tonnes d'équipement ou 38 soldats entièrement équipés. Le Super Frelon est aussi conçu pour opérer depuis porte-avions et navires, le rendant idéal pour des missions navales comme la recherche, le sauvetage et le transport de troupes. La configuration des moteurs est relativement atypique. Il possède une paire de turbines placées côte à côte à l'avant et une située à l'arrière du rotor principal. À l'arrière de la cabine, il y a une section conique de construction semi-monocoque simple qui est fermée par une rampe de chargement arrière robuste à charnière servant d'entrée principale pour les charges ou équipements volumineux. La rampe de chargement peut être larguée en situation d'urgence. De plus, il y a une porte coulissante située du côté tribord avant. Il possède un train d'atterrissage fixe et une forme de fuselage en coque. Cette forme lui permet d'amérir. De décembre 1975 à avril 1977, la Chine a reçu un lot de 12 hélicoptères navalisés SA-321 Super Frelon. Elles existaient en 2 variantes, lutte anti-sous-marine et recherche et sauvetage. La Chine avait également fabriqué plusieurs Super Frelons localement où ils sont connus sous la désignation Harbin Z8. Elle a également développé une variante d'hélicoptère civil commercialisé sous le nom d'Avicopter AC-313. Équipé de moteurs Pratt et Whitney Canada PT6, il est destiné à l'exportation et peut transporter 27 passagers et 2 membres d'équipage en configuration de transport. Il a également été conçu pour être utilisé comme transport VIP pour l'évacuation médicale et pour des opérations de recherche et de sauvetage. Le Super Frelon a été utilisé par Israël, qui en a acheté 6 en 1965 utilisés pendant la guerre des 6 jours en 67 et la guerre du Kippour en 73. Il a aussi servi en Afrique du Sud, Libye, Syrie et Irak, ces derniers l'ayant utilisé durant la guerre du Golfe. Au total, entre 62 et 8110 unités de toutes les versions ont été fabriquées en Europe et le nombre construit en Chine n'est pas connu avec certitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.